Qui est-ce responsable? Lorsque nous ajoutons la gestion horizontale des processus à la gestion verticale ou fonctionnelle, cela ne risque-t-il pas d'être source de confusion? Si nous gérons maintenant de manière transversale, ascendante et descendante dans l'organigramme, qui est responsable? Qui est responsable? Si nous avons maintenant un responsable de processus, qui est responsable des processus interfonctionnels, qu'est-ce que cela signifie pour les responsables fonctionnels chargés d'exécuter les parties des processus? L'ajout d'une gouvernance des processus signifie-t-il que nous avons une argumentation continue plutôt qu'une amélioration continue? Il existe un moyen de faire en sorte que cela fonctionne et fonctionne bien, mais ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. Qui est responsable? Et c'est la question de la gouvernance des processus. Ou peut-être serait-il préférable de se demander qu'entendons-nous par responsable? Si la vision du processus dit que nous allons créer, accumuler et fournir de la valeur en collaboration avec l'ensemble de l'organisation, alors peut-être que la gestion de tout cela doit également être collaborative. Dans cet aperçu du processus, j'aimerais donc parler de la gouvernance du processus et de ce que nous pouvons faire pour rendre cette solution pratique dans le monde réel. Solution pratique dans le monde réel. Tout d'abord, rappelons ce que nous entendons par gestion basée sur les processus. Pour ce faire, nous utiliserons mon principe de primauté du processus. Selon ce principe, chaque organisation comporte deux dimensions, deux perspectives dont nous devons nous préoccuper. Il y a l'organisation fonctionnelle verticale traditionnelle, mais nous savons aussi maintenant que nous créons, accumulons et fournissons de la valeur dans l'ensemble de l'organisation. C'est pourquoi nous devons ajouter cette vue horizontale supplémentaire. Dans la dimension verticale, il s'agit donc de l'organisation fonctionnelle traditionnelle de la gestion. Il s'agit principalement de gérer les ressources et toutes les nombreuses questions qui s'y rapportent. L'artefact clé sera l'organigramme. Rien de tout cela ne change parce que nous ajoutons la dimension processus. Nous ne modifions pas nécessairement la gestion organisationnelle fonctionnelle traditionnelle. Mais dans le sens horizontal, nous savons que nous créons, accumulons et fournissons de la valeur. Il s'agit de nos produits, de nos services et de nos expériences. C'est ce que nous faisons dans toute l'organisation. Nous devons donc ajouter cette vision horizontale, l'organisation des processus. D'ailleurs, lorsque nous disons que c'est ainsi que nous créons, accumulons et fournissons de la valeur, cela revient à dire que c'est ainsi que nous exécutons notre stratégie. C'est donc important. Nous y voilà donc, et dans la direction horizontale, l'artefact clé sera l'architecture des processus. C'est donc la primauté du processus. C'est une sorte de description d'ensemble de la gestion basée sur les processus. Maintenant, en ce qui concerne la gouvernance des processus, quelles sont les questions auxquelles nous devons réfléchir? La plus importante sera de savoir qui est responsable. Nous venons donc de créer ce nouveau rôle. Disons qu'il s'agit du propriétaire du processus, un mécanisme permettant de réfléchir à ce qui se passe dans l'ensemble de l'organisation. Qu'est-il arrivé à tous les responsables fonctionnels qui exécutent les différentes parties du processus, le processus interfonctionnel? Nous devons veiller à ne pas créer une argumentation continue plutôt qu'une amélioration continue. Mais nous aurons des problèmes, n'est-ce pas? C'est inévitable. Alors, comment résoudre ces problèmes dans ce monde un peu plus compliqué? Pour certains, cela peut sembler très coûteux. Nous construisons une toute nouvelle couche de gestion. Ce sera lourd, difficile, coûteux et gourmand en ressources. Non, ce ne sera rien de tout cela, mais nous devons avoir une bonne réponse à cette question. Et dans le même ordre d'idées, est-ce que c'est pratique? Je veux dire, comment faire pour que cela fonctionne dans le monde réel? Comment faire en sorte qu'il reste efficace, mais simple et direct, et qu'il ait une bonne chance de produire ce que nous voulons, sans être un fardeau qui va le paralyser à l'avenir? Voyons si nous pouvons répondre à certaines de ces questions. Voici donc mon modèle tripartite de gouvernance des processus pour une gestion efficace. Il comporte 3 éléments. Ces 3 éléments nous aident à répondre aux questions dont nous venons de parler. Nous avons donc besoin d'autorité, de soutien et d'appropriation. Examinons ces 3 éléments l'un après l'autre. En bref, dans cette vidéo, nous ferons des présentations plus détaillées sur certains de ces points plus tard. Mais parlons d'abord des responsables de processus. Il s'agit d'un nouveau rôle pour de nombreuses organisations. D'ailleurs, tous les noms figurant sur cette image peuvent être changés à votre guise. Parfois, les propriétaires de processus peuvent être appelés gardiens de processus, responsables de processus. Peu importe le nom, tant que tout le monde comprend ce qu'est le rôle et ce qu'il n'est pas. J'utiliserai les termes que nous avons à l'écran. Il s'agit d'une personne dont le travail consiste à examiner les processus fonctionnels et à tenir compte de leur performance. C'est donc l'élément qui résout le manque de vision horizontale de la gestion que nous avons vu précédemment, parce que l'organigramme ne dit rien d'une nature pratique sur qui gère à travers l'organigramme. Le propriétaire du processus est donc la personne, le rôle maintenant,
dont la tâche est d'examiner les performances du processus à travers les fonctions, de réfléchir aux performances, aux problèmes, aux opportunités et de faciliter la gestion collaborative de ce processus interfonctionnel. L'Office of BPM ou le Centre d'excellence, le Centre d'expertise, l'équipe d'excellence organisationnelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, et l'équipe de soutien. Je pense qu'il s'agit d'un petit groupe et qu'il est là pour être une sorte de système de survie, un groupe de conseil interne pour aider tous les autres. Je pense que son rôle principal est d'accroître les capacités du reste de l'organisation. C'est une erreur, à mon avis, de les configurer de manière à ce qu'ils fassent tout le travail sur les processus parce que cela s'auto-limite. Je veux dire que vous devez créer un goulot d'étranglement si vous faites cela. Leur rôle est donc d'aider tous les autres à effectuer le travail du processus. Ils conservent une certaine capacité résiduelle, bien sûr, pour effectuer le contrôle de qualité nécessaire. Ce sont les super-utilisateurs. Ce sont eux qui détiennent toutes les connaissances. Ils sont là pour aider. Ils se réservent le droit de venir jeter un coup d'œil pour s'assurer que tout se passe toujours bien, que les méthodologies sont utilisées correctement, etc. Ils ont donc un rôle de gestion de la conformité. Mais leur rôle principal, à mon avis, est d'aider tous les autres membres de l'organisation à travailler sur les processus. Il s'agit d'un système de survie. En ce qui concerne le conseil de processus, j'ai identifié, avec plus d'espoir que d'attente, une organisation présidée par un PDG. C'est très bien si cela se produit, mais parfois ce n'est pas le cas. Mais il s'agit d'un groupe de haut niveau, capable de prendre des décisions à l'échelle de l'organisation. C'est l'élément clé. Il s'agit donc d'une sorte de comité exécutif. Il peut même s'agir du comité exécutif, à condition qu'il se concentre sur le processus et que les questions relatives au processus ne soient pas reléguées au bas de l'ordre du jour et ne soient pas perdues. Il doit donc s'agir d'un groupe actif. Son rôle est d'examiner l'ensemble du travail sur les processus, d'assurer une supervision organisationnelle, de veiller à ce que l'architecture des processus et le travail sur les processus reflètent toujours la stratégie, que les améliorations des performances soient réalisées, et aussi, ce qui est important, d'être le point d'aboutissement des processus d'escalade. Ainsi, un responsable de processus éprouve des difficultés à prendre des décisions avec les responsables fonctionnels. S'ils ne parviennent pas à résoudre le problème, le responsable du processus et les responsables fonctionnels peuvent d'abord demander de l'aide au bureau de la gestion des processus métiers. Et finalement, si le problème n'est pas résolu à ce niveau, et peut-être qu'il ne peut pas l'être, peut-être qu'il nécessite une décision exécutive, alors il peut être porté devant le conseil de processus. Ainsi, le conseil de processus, à l'exception peut-être d'une supervision stratégique, est le point final de toutes les voies d'escalade. Ce sont les décideurs qui peuvent résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Et inévitablement, des problèmes surviendront. Nous devons donc disposer d'un mécanisme clair. Voilà donc le modèle tripartite de gouvernance des processus. Il nous donne l'autorité à l'échelle de l'organisation. Il nous apporte un soutien et nous confère ce nouveau rôle d'appropriation du processus. Je pense que si nous parvenons à mettre tout cela en place, que nous pouvons le faire relativement rapidement, que ce n'est pas coûteux et que nous pouvons le faire de manière progressive, alors je pense que nous sommes en bonne position pour commencer à mettre en place une bonne gestion basée sur les processus. Résumons donc les idées clés que nous avons eues dans cette vidéo. Le propriétaire du processus est, je pense, le rôle le plus important et le plus nouveau. C'est un rôle à temps partiel. Nous en parlerons plus en détail dans une autre vidéo, mais je pense qu'il est très important qu'il soit mis en place, non pas comme une position d'autorité, mais certainement comme une position d'influence, une influence très forte, avec une responsabilité d'agir au nom du processus interfonctionnel. Il ne s'agit donc pas d'une position d'autorité. Nous n'avons modifié aucune des structures d'autorité de l'organisation, mais nous avons introduit un contrôle supplémentaire, un rôle supplémentaire, qui est là pour collaborer, pour faciliter le travail collaboratif des gestionnaires fonctionnels et des autres personnes impliquées dans l'exécution d'un processus interfonctionnel. Nous disposons à présent d'un conseil de processus pour assurer cette surveillance et d'une voie de recours, car il y aura des problèmes. Il y aura des conflits entre, par exemple, l'ICP d'un processus interfonctionnel et l'ICP d'un élément fonctionnel. Il y aura facilement des problèmes à résoudre qui nécessiteront une prise de décision de la part de la direction. Nous avons donc défini toutes ces voies d'escalade afin de pouvoir résoudre ce problème. Je pense que le Bureau de la gestion des processus d'affaires est un système de survie pour tous les autres. Son travail consiste à renforcer les capacités dans l'ensemble de l'organisation. Ils ne sont pas là pour faire tout le travail sur les processus. Ce n'est tout simplement pas possible. Vous ne feriez que créer un goulot d'étranglement. Dans le passé, je les ai appelés Office for the Prevention of Process Improvement, Bureau pour la prévention de l'amélioration des processus, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous pouvons donc résoudre les problèmes et créer une bonne gouvernance des processus si nous disposons de mécanismes efficaces d'autorité, d'appropriation et de soutien. Et c'est possible. Ce n'est pas une tâche onéreuse, mais c'est une tâche nécessaire si nous voulons faire une bonne gestion basée sur les processus, qui nous permettra de faire des choix judicieux quant au processus à choisir et d'être ensuite en mesure de procéder à des améliorations efficaces des processus et donc d'obtenir ce qui est l'objectif